l'occurrence, monsieur Hamidou Bari, monsieur Bari. Bonsoir, monsieur Bari. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez sur la chaîne Diaobé TV. Bonsoir tout le monde. Voilà, merci, monsieur Bari. Donc, ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce plateau le concours du crème qui est le concours d'actualité en ce moment. Donc, chers téléspectateurs de Diaobé TV, donc suivez cette émission, ça va vous rapporter beaucoup de choses, surtout chers candidats et candidates pour ce concours du crème qu'on appelle concours de recrutement des élèves maîtres, donc pour devenir enseignant. Voilà, monsieur Bari, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va d'abord faire un petit rappel sur ce concours-là. Donc le concours de recrutement des élèves maîtres crème a été créé en 2013. En 2013, très bien, par son excellence monsieur Marchal d'alors. Donc ce concours-là, maintenant on voit que ce concours-là est trop, comment dirais-je, tout le monde aspire à être enseignant en passant par ce concours-là. C'est dû à quoi d'abord, monsieur Bari? Avant tout d'abord, monsieur Diallo, je m'excuse. Vous allez me le permettre d'abord de vous souhaiter un joyeux anniversaire et longue vie remplie de santé, de bonté, de prospérité à côté de votre famille et avec plein de succès vraiment dans votre profession. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, le concours du crème a été créé à partir de 2013. Donc un petit rappel. Moi, je fais partie de la dernière génération du volontariat. Donc, à l'époque, on parlait de volontariat. Donc, à un moment donné, donc, il y a eu un changement d'appellation. Et effectivement, aussi, comme il y a eu changement d'appellation, et également aussi la manière d'organiser le concours, donc, a changé. Donc, il y a eu des disciplines qu'on a insérées dedans et d'autres qu'on a enlevées. Donc c'est ce qui répond aux normes. Donc ça, c'est le concours du crème, concours de recrutement des élèves maîtres. Donc comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de bacheliers aspirent à devenir enseignants, donc en passant par ce concours-là. Et c'est tout à fait normal, parce que quand on a le minimum de diplômes qu'il faut, et donc on est à la recherche de l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont leur licence, leur bac, leur maîtrise, et leur master. Donc tu vois ce que ça fait et ils sont à la recherche de l'emploi. Donc moi qui vous parle là, quand j'ai eu mon bac, j'avais eu des propositions juste après l'obtention du bac. D'autres m'ont dit qu'il faut venir, tu fais le concours là, tu vas aller enseigner avant de perdre ton temps. Donc bon, quand tu es un bachelier, donc tu vas dire que attends, je vais coûte que coûte aller visiter. Mais une fois sur le terrain et que tu découvres ce qui est là-bas, donc tu te rends compte que vraiment les réalités et les conditions, ce que tu as laissé chez toi, ne te permettent pas vraiment d'aller loin. Et donc tu es obligé vraiment d'aller faire le concours. Donc beaucoup de concours sont là, mais en réalité, surtout dans le milieu Fouladou, donc nous n'avons que ça. Donc à côté de ça aussi, il y a l'armée aussi qui vient à côté. Donc vraiment, c'est ça. Ok, voilà, donc c'était ça, M. Bari. M. Bari, on va entrer dans le vif du sujet autant pour moi. Donc le sujet, aujourd'hui, c'est le concours du crème. Donc avoir des informations sur ce concours-là pour les candidats et les candidates. Donc, rappelons d'abord, ce concours-là est prévu le 24 octobre 2024. Monsieur Bari, d'abord, quelles sont les options à faire, donc les options que les candidats et les candidates ont choisi d'abord? Merci, M. Diallo. Donc, si je ne m'abuse, donc nous avons 4 options concernant ce concours. Voilà, donc comme je te l'ai dit tantôt, nous, à notre époque, il y avait le sujet de psychotechnique d'abord, qui venait en premier lieu.
Donc après ça, il y a aussi le sujet de la dissertation de culture générale ou bien de français, ça dépend. Et après cela, donc tu passes à l'entretien. Donc, mais aujourd'hui, donc il y a eu des changements, des modifications. Donc il y a 4 options que nous pouvons noter. Donc d'abord, la première option, nous avons le français. Nous avons ensuite l'arabe. Ces deux-là existaient depuis. Donc à côté de ces deux-là, se sont venus ajouter donc l'arabe, le dara et aussi l'anglais. Donc voici les 4 options, que nous avons. Donc parmi ces 4 options, donc ils ont des phases à faire. Donc parmi ces phases-là, M. Barry, pouvez-nous rappeler les phases que ces candidats-là et candidats doivent franchir avant de devenir LMM? Justement, M. Diallo, donc le concours du crème, aujourd'hui, bon, hier, il y avait, si je ne m'abuse, il y avait 3 temps. Donc 3 phases. La phase de présélection en premier lieu, ensuite vient la phase d'admission et enfin la phase d'entretien. Donc il n'est pas dit forcément que si tu passes les 2 premiers, donc là tu es forcément admis. Parce que tout récemment, lorsque j'étais à Dakar pendant ces vacances-là, j'ai vu un gars, on était ensemble dans la même maison. C'était lui mon tuteur, je le salue de passage, il s'appelle Siré, il est de Kolda. Donc à 2 reprises il était admissible. Donc c'est à la phase d'entretien, c'est là où on l'a retenu, les 2 reprises. Et c'est vraiment regrettable, vraiment. Et c'est pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais l'entretien a ses réalités quand même. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, les phases que nous avons la phase de présélection et ensuite la phase d'admission. Donc nous avons 2 phases. Donc c'est candidat. Donc maintenant, nous avons que 2 phases à faire. Donc d'abord, il y a la phase de présélection. Après cette phase-là, il y a la phase d'admission. Donc il n'y aura pas d'entretien. Même si ça se fera, je crois bien, ça se fera au niveau des CRP une fois admis. Donc, M. Barry, maintenant on va aller option par option et nous dire quelles sont les activités, ça veut dire ou bien les épreuves que ces candidats-là ou bien les candidats vont subir. D'abord pour l'option française. Donc l'option française. Ici, les candidats pour la phase de présélection, ils vont faire quelles sont les épreuves qu'ils vont faire d'abord? Justement, M. Diallo, comme vous l'avez si bien dit, donc à l'entente de nos propos, on avait si bien dit qu'il y a 4 options. Donc ces 4 options-là, forcément en phase de présélection, ils ne feront pas la même chose, car les options sont différentes. Alors, en ce qui concerne l'option française, donc en phase de présélection, donc ils feront en premier temps la dictée. Dictée en langue française. Et elle sera notée sur 20. Sur 20. La durée, bon, la durée, ça dépendra de ceux qui vont administrer la discipline. Voilà, donc c'est pas mentionné. Voilà, donc, mais normalement au maximum 30 ou 40 minutes. Voilà, c'est ça. Ou 45. Voilà, 1 heure de temps un peu, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça sera... Ça c'est pour le français. La phase de présélection. Pour l'option française, c'est la dictée. Donc comme si bien dit, c'est la dictée, tout le monde dit la dictée, ça sera très difficile avec les fautes et autres. Voilà, là, donc quel conseil donnez-vous à ces candidats? Tout à fait, M. Diallo, c'est le mal actuellement. Parce que, et là, moi, je blâme l'administration. Et l'État, pourquoi pas l'État? Le système. Parce qu'il ne fallait pas éliminer cette discipline-là. C'est une matière que j'aimais beaucoup, la dictée. Alors, du coup, quand cela a été supprimé, c'est ce qui fait que les élèves aujourd'hui, ils sont, je ne dirais pas nuls, mais un peu faibles quand même. Ouais, parce que ils ne le pratiquent pas en classe. Donc vraiment, ça va se répercuter. C'est-à-dire, la chose, il faut la faire pour que tu vois. Mais si on ne la pratique pas, donc là, ça devient autre chose. La manière dont on fait la dictée aujourd'hui, M. Diallo,
c'est pas une dictée qui répond à ces normes. On te donne des mots qui contiennent des fautes, on te demande de les corriger. Et déjà, toi, même si tu doutais que ça c'était une faute, mais on t'a guidé déjà. On te dit que ça ne s'écrit pas comme ça. Là, déjà, si tu doutais que ce mot-là, s'écrit de cette façon-là ou bien de l'autre, mais si on écrit l'autre façon, on dit que ça contient une faute. Mais là, forcément, tu vas trouver. Hein? Donc, vraiment, la dictée, et moi, vraiment, à mon niveau, je la pratique toujours. Je fais la dictée en classe. Tant que le temps me le permettra, je vais le faire. Et tant que quelqu'un n'entrera pas dans ma classe pour me dire arrête, et même s'il me le dit, moi je vais continuer. Parce que je sais ce que ça rapporte aux enfants. Maintenant, pour les candidats, c'est-à-dire la dictée, ça se prépare depuis le bas âge. La dictée, il faut maîtriser les règles d'orthographe, les règles de grammaire, les règles de conjugaison. Tant que tu ne maîtrises pas ça, tu ne pourras pas vraiment faire une dictée. Ça sera très difficile, M. Diallo. Donc, ce sont les disciplines, outils qui te permettront vraiment d'être un peu à l'aise en dictée. Il faut les maîtriser. Ce sont des outils de base. Voilà. Merci, M. Barré, pour ce conseil. Donc, continuons sur les autres options pour la présélection. L'option arabe, quelles sont les épreuves pour la présélection autrement? Justement, pour l'option arabe, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de vocalisation d'un texte en arabe. Et cette épreuve-là sera notée également sur 20. Sur 20. La vocalisation d'un texte en arabe. Voilà, c'est ça. Et je pense que là, les inspecteurs d'arabe ou bien les Oussas, ils seront vraiment à l'aise de nous expliquer ce que cela veut dire. Voilà, donc là, je n'ai pas assez d'informations sur ça. C'est ça. Ils seront guidés. Effectivement. Parce qu'au niveau de l'IF de Vélingara, ils ont fait des sessions de formation pour ces candidats-là. Tout à fait. Ils ont bien dit que pour les candidats du mercredi soir et de samedi, ils prenaient ces candidats-là pour les suivre, pour les guider en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Donc l'option maintenant à Dara. Voilà, maintenant pour ceux qui font le Dara, il y a ce qu'on appelle également une épreuve de vocalisation ou complétion d'un ou des versets coraniques. Oui, donc ils vont réciter des versets par exemple. Tout à fait. Voilà. Et là aussi, ça sera noté sur 20, sur 20 points. Voilà, très bien. Et maintenant, la dernière option, c'est l'anglais. Et enfin, nous avons l'option anglaise. Donc, ils auront à traiter une épreuve de reading comprehension. Et ça aussi, ça sera noté sur 20 points. Sur 20 points. Voilà. Les anglophones disent, voilà, reading comprehension. Voilà, donc, merci. Vous allez faire ces épreuves-là. Donc là aussi, c'est noté sur 20 points. Donc, pour récapituler, donc, pour les options, pour l'option française, nous aurons la dictée, et pour l'option arabe, nous aurons la vocalisation d'un texte en arabe, mais aussi pour le Dara, nous aurons la vocalisation ou la complétion des versets coraniques. Très bien, et aussi l'option anglaise, donc nous aurons reading comprehension. Très bien. Donc après présélection, donc si vous passez cette étape qu'on appelle la présélection, on vous a sélectionné, donc vous allez suivre une autre phase qu'on appelle l'admission. Là aussi, il y a des épreuves à subir. Monsieur Barry, donc pouvez-vous en revenir par option et les épreuves? Chaque option, vous nous décrivez ces épreuves-là. Merci, M. Diallo. Comme je l'avais dit tantôt, et là également, ils ne vont pas traiter les mêmes matières, puisqu'ils n'ont pas les mêmes options. Donc, ça va différer. Donc, pour ceux qui feront le français, donc ils auront une dissertation de culture générale. Et elle sera notée sur 20 points. La durée, c'est 3 heures. Et le coefficient aussi, c'est 3. Ouais. Pour ceux qui font le français.
Et ça, c'est la première discipline qu'ils vont faire. Après la présélection, bien évidemment. Donc après ça aussi, parce qu'ils ne feront pas juste une seule matière et puis c'est fini. Donc après l'épreuve de dissertation de culture générale, il y aura il y aura une autre épreuve qui va suivre. C'est ce qu'on appelle le contrôle de connaissances à enseigner. Et ça, on va tirer ça. L'épreuve là sera tirée à partir du programme de la 3e étape. Vous voyez. Donc là, le candidat est tenu de maîtriser les contenus qu'on enseigne à la 3e étape. Ça veut dire CM1 et CM2. Donc, ces candidats, allez revoir les cahiers de vos petits frères ou bien de vos petites sœurs qui font CM1 ou bien CM2. Donc, allez revoir ces leçons-là. Justement, pour compléter, donc cette discipline-là aussi, donc cela veut dire quoi? Tout simplement, c'est un texte. D'abord, elle comporte 3 sections. 3 sections. La première section, c'est un texte sur les questions. Parce que là, le contrôle de connaissances là sera noté sur 60 points. Et les 3 sections, chaque section sera notée sur 20. Donc il y a d'abord texte suivi de questions. Le texte suivi de questions. On donne des questions, donc c'est à vous de répondre. Il sera noté sur 20. Et la durée c'est 1 heure de temps. Donc après cela, il y aura l'épreuve de mathématiques. L'épreuve de mathématiques également sera notée sur 20 points. Et la durée c'est 1 heure. Voilà. Toujours c'est des épreuves, c'est pas des épreuves de 3e ou de 4e ou de terminale. Tout à fait. Des épreuves de CM1, CM2. Tout à fait, monsieur Diallo. Donc c'est le candidat, vous êtes avertis. Donc vous aurez ces épreuves de mathématiques. Voilà, et enfin, à la section 3, ils feront ce qu'on appelle la découverte du monde. Et là également c'est noté sur 20 points et la durée c'est 1 heure de temps. Donc aussi découverte du monde, c'est des leçons d'histoire, géographie, IST et autres. Donc ces candidats, donc là aussi, vous voyez ces leçons de CM1, CM2. Voilà, donc ça c'est l'option française pour l'admission. S'il vous plaît, donc là aussi également, comme vous l'avez dit tantôt, le candidat doit parcourir tout document qui est de la 3e étape. Il ne faut négliger en tout cas, aucun élément qui vous permettra de réussir à cette étape-là. Parce que là, c'est la dernière phase. Pratiquement, c'est la dernière phase. Donc, on ne peut pas passer l'étape de la présélection et venir jusque-là, vraiment baisser les bras. Ça ne se comprend pas du tout. Donc, on ne vous donne pas des mathématiques des X et des Y. On vous donne des mathématiques du CM2, un texte sur des questions et des questions en découverte du monde, histoire, géographie, IST. IST, cela veut dire observation, voilà, justement. Merci beaucoup. Donc là, vraiment, il suffit de revisiter un tout petit peu et puis ça viendra, quoi. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Voilà, après l'option française, on va attaquer l'option arabe. Donc l'arabe, qui était là aussi. L'arabe, les épreuves à suivre, monsieur Barry. Voilà, pour ce qui concerne l'arabe, ceux qui feront arabe seront un sujet de dissertation leur seront soumis. Ce sujet aussi sera un sujet de culture générale, mais en arabe, un sujet arabe. Donc voilà, le sujet sera en arabe et ils vont traiter en arabe également. Et ça sera noté sur 20 points. La durée c'est 3 heures et le coefficient aussi c'est 3. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, après ça aussi, ils feront ce qu'on appelle également, comme les Français, le contrôle de connaissances à enseigner. Là aussi c'est sur le programme. Sur le programme. Donc de l'élémentaire. Voilà. Et là nous avons 2 sections. 2 sections. Et la durée c'est 3 heures et c'est noté sur 60. Ce qui veut dire que chaque section, la durée sera 1h30 et ça sera noté sur 30 points. Voilà, donc c'est ça. Et pour la première section, ils feront vocalisation d'un texte en arabe, suivi des questions. Donc c'est noté sur 30, comme je vous l'ai dit, et la durée c'est 1h30. Voilà. Et pour ce qui concerne la section 2, ils feront éducation religieuse et ça sera noté sur 30 et la durée c'est 1h30. Voilà, c'est ça. Voilà, donc pour l'option arabe,
Maintenant, attaquons au niveau de l'option Dara. Justement, pour le Dara, c'est ce qu'ils feront le Dara également. Ils seront soumis, ils leur seront soumis en texte arabe suivi des questions. Donc, il sera noté sur 20 points. La durée, c'est 3 heures. COEF 2. Donc, COEF 3, autant pour moi. Donc, et après cela aussi, il y aura ce qu'on appelle, c'est comme l'arabe pratiquement. Donc, il y aura ce qu'on appelle contrôle de connaissances à enseigner. Donc, au Dara. Il y aura 2 sections, donc chaque section, donc les 2 sections seront notées sur 60 points, donc soit 30 points par section. Donc la première section, ils feront sciences de Coran, donc ça sera noté sur 30 points et la durée c'est 1h30. Et la deuxième section, ils feront ce qu'on appelle Qira'at et Tajwid. Ça c'est purement arabe. Voilà, donc voilà, ça c'est typiquement arabe, M. Diallo. Et donc, et ça sera noté sur 30 points et la durée c'est 1h30. Voilà, la durée c'est 1h30. Très bien. Après ces 3 options, il y a la dernière option qui est anglaise. Oui, l'anglais, eux aussi, ils vont subir ces épreuves d'admission. Oui, là aussi, M. Barry. Effectivement, M. Diallo. Pour les anglophones, pour ceux qui feront anglais, donc ils feront un sujet de dissertation de culture générale. Mais là, pas en anglais, mais en langue française. En langue française. Ça sera noté sur 20 points. Donc la durée c'est 3 heures et le coefficient c'est 3. Et donc après cela, donc ils auront un texte en anglais suivi des questions. Ça revient, c'est le reading comprehension. Et donc là, la durée c'est 3 heures et le coefficient aussi c'est 3 points. C'est 3 autant pour moi. Voilà, donc chers téléspectateurs, vous suivez toujours votre émission Parlons Éducation sur votre scène préférée, la chaîne de l'humour Diobé TV. Ravi de retrouver ici sur ce plateau M. Barry, qui nous permet de donner des informations par rapport au concours du CREM par option et les épreuves à subir. Donc, un conseil qu'il a donné à ses candidats et candidates, allez revisiter les cahiers de vos petits frères et de vos petites sœurs, parce que c'est des épreuves de CM1 et de CM2 qu'on va vous donner, chers candidats. Nous vous disons bon sens, mais avant de terminer, M. Barry, on va aller sur la dissertation, sur des conseils sur la dissertation, surtout la dissertation qu'on les donne au niveau de l'admission, oui, la phase d'admission, sur une idée générale c'est un sujet typiquement de culture générale. De culture générale, justement. C'est des sujets qui touchent sur l'enseignement, sur l'éducation. Surtout ce thème-là, des fois, l'éducation, de la science et autres. Donc là, quels sont les conseils que vous pouvez dire, que vous pouvez promulguer au niveau de ces candidats-là? Justement, M. Diallo, c'est important parce que, en général, les concours qui concernent l'éducation, les sujets qu'on leur donne souvent ont rapport à l'éducation, à l'enseignement. Donc, ce qui veut dire que des fois, le sujet de dissertation, des fois, ça peut être un sujet de culture générale. Donc, de culture générale. Mais parfois aussi, ça peut être un sujet dont le thème porte sur l'éducation. Et donc vraiment, donc les gens, donc les candidats sont censés de connaître, d'être un peu outillés quand même. Et ils doivent avoir un peu de bagage en ce qui concerne l'éducation. Donc ils sont tenus de fouilleter, de chercher un peu partout. Donc c'est ce qui, parce que le concours ça se prépare, hein. Donc, et en amont. Il ne faut pas attendre à quelques 2 semaines ou 3 semaines du concours et vouloir coûte que coûte préparer, avoir le maximum de bagages qu'il faut pour aller affronter les épreuves. Ça, sincèrement, c'est pas évident que tu passes. Je ne dirais pas que tu ne vas pas, mais c'est pas évident, hein. Donc, en ce qui concerne la dissertation, c'est important d'être méthodique. Si tu n'es pas méthodique, quand on te donne un sujet, on te soumet un sujet, on te dit que la durée c'est 4 heures de temps. Dès que tu entends 4 heures, tu te dis que
Là, le temps est énorme. Je ne vais pas rester là, je ne vais pas écouler les 4 heures de temps. Or, des fois, tu peux aller au-delà des 4 heures de temps. Et même les 4 heures de temps, des fois, ça ne te suffit pas. Donc, vraiment, il faut être méthodique. Et il y a différentes manières de procéder. Vraiment. Donc, moi, celle qui me convient, la mieux. Donc, est la suivante. Parce que c'est celle qu'on m'a donnée moi aussi. Et je sais que vraiment elle est un peu efficace quand même. Donc c'est quoi cette manière-là? Donc quand on vous soumet un sujet de dissertation, il faut prendre le temps d'abord de lire. De lire et de relire le sujet. Une seule lecture ne permet pas de comprendre le sujet. 2 lectures également, c'est pas évident que tu comprennes ce que dit le sujet. C'est pas évident. En tout cas, moi, des fois, je prends mon temps, je lis 3 fois, 4 fois, 5 fois le sujet pour que je le comprenne. Et là, il faut prendre ton temps. Parce que dès que tu comprends le sujet, là, la situation, elle est décantée. Les idées viennent facilement. Mais si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas écrire? Il faut que tu comprennes ce qu'on te dit pour pouvoir vraiment avoir des idées d'abord. Alors, surtout, on disait même dans ce sujet-là, il faut souligner les mots difficiles. Justement. De sortir, les significations. Justement, merci beaucoup. C'est important. Parce que tant que tu ne soulignes pas les mots-clés, les mots qui te sont un peu difficiles, qui te paraissent difficiles, autant pour moi, là, c'est des problèmes. C'est la première des choses d'abord à faire. Prenons, en tout cas, au moins, prenons 20 à 30 minutes pour lire le sujet. Et après ça, comprendre. Quand tu lis bien le sujet, tu vas le comprendre. On ne peut pas tout comprendre, mais quand même, on aura une idée de ce qu'on dit dans le sujet. Alors, comme vous l'avez dit, si on souligne les mots-clés, et à partir de là, maintenant, on peut savoir le thème du sujet. Quand vous identifiez le thème, là, à partir de là, maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on me dit dans ce sujet? Est-ce que vous comprenez? Donc, le thème est différent de ce qu'on me dit. On peut parler de l'éducation. Mais qu'est-ce qu'on te dira dans cette éducation-là? Parce que c'est l'éducation, ça, c'est le thème. Maintenant, ce qu'on te dit de l'éducation-là, c'est des fois, on appelle ça la thèse, mais également, on peut appeler ça aussi le prédicat. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on me dit dans ce qui concerne, dans ce sujet-là qui parle de l'éducation. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qu'on me dit? C'est ça le prédicat, c'est ça la thèse. Et donc, comme vous l'avez dit tantôt, il y a quelques conseils vraiment à respecter. Donc, chacun a sa méthode, sa manière de faire. Mais en tout cas, c'est important, hein, ce que nous venons de dire là. Donc, quand vous avez un sujet, vous avez commencé, vous avez fait l'introduction. Comme on l'a dit, le sujet de dissertation contient 3 parties. Elle comporte 3 parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, au niveau de l'introduction, tout le monde sait ce qu'il faut faire là-bas. Donc, juste un petit rappel. Voilà, donc à savoir amener le sujet, poser le sujet, annoncer le plan. Maintenant, amener le sujet. Il y a différentes manières d'amener le sujet. On peut partir, par exemple, de l'origine historique de ce qu'on dit, ou bien, en tout cas, d'une autre manière, de sa situation, ou bien d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? On peut passer par une définition. Définition, justement, surtout s'il s'agit de français, d'un sujet en français, qui parle de la littérature de manière générale, donc vous pouvez passer par la définition. Voilà, donc c'est important. Donc, poser le sujet. Donc là, ou bien, il y en a qui disent poser le sujet, ou bien reformuler. Là, nous avons la reformulation du sujet. Des fois, il ne s'agit pas de planquer comme le sujet. Comme on a le sujet là-bas, on le planque. C'est pas toujours évident. C'est pas évident, On planque le sujet quand le sujet est court. Mais si vous avez un sujet long, quand vous voulez planquer tout ce sujet-là, vous allez remplir l'introduction. Sans pour autant rien dire. Merci. Alors là, donc, c'est pas toujours évident de ne pas. Des fois, c'est mieux de reformuler le sujet. Si le sujet est long, l'affirmation qu'on vous donne, en tout cas, est un peu longue, ça dépasse plus de 2 phrases.
Donc vraiment, il faut reformuler le sujet. Ouais. C'est ce qui est meilleur, Ouais. c'est ce qui est conseillé. Ce qui est Et conseillé. maintenant, après ça, vous avez ce qu'on appelle le plan. Oui, le plan. Et maintenant, au niveau du plan, donc ça C'est là dépendra. que vous allez détailler ce que vous allez dire au niveau du développement. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, un petit rappel sur les types de sujets. Oui, oui, surtout ça aussi. On peut avoir un sujet à plan dialectique. Dialectique, oui. On peut avoir un sujet Oui. à plan analytique. Analytique, oui. On peut avoir un sujet à plan descriptif. Descriptif. Et Oui. donc, si le candidat ne sait pas C'est quel- exactement ce sujet-là, c'est un sujet à plan analytique ou Analytique, dialectique dialectique, ou descriptif. qu'est-ce qu'il fera? Ah, et- Il risquera de passer un Oui. peu à côté. Oui, c'est Donc vrai. là, vraiment, il faut identifier le type de sujet que vous avez devant vous Oui. et ce qui vous permettra vraiment de rédiger De bien votre rédiger devoir. votre, Donc après cela, M. Diallo, Oui, nous avons le développement. oui, le développement C'est là où il faut être beaucoup plus méthodique. méthodique, là. L'introduction, on peut la mettre Oui. au brouillon, Le brouillon, oui. au complet, Oui, sans rien omettre. on met, oui. Mais le développement, quand on va vouloir rédiger tout le développement Oui. au brouillon Ça, et ensuite recopier ça au propre, oui, ça va prendre on du risquera de ne pas faire la conclusion. Oui, ça va je vous le prendre du dis. temps. Ça, je vous le dis. Donc là, il faut être temps. méthodique. Méthodique, oui. D'abord, Oui. vous prenez une idée Oui, directrice directrice, oui. que vous allez développer. Oui. Donc on prend cette idée-là. Et après l'idée-là, Oui. c'est-à-dire vous la mettez à côté. À côté, oui. Et ensuite, pour cette idée-là, vous prenez un argument. Oui, vous argumentez. Vous argumentez, vous le mettez ici, après vous allez argumenter. Ouais. Et ensuite, un deuxième argument, si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième argument. Oui. Parce que au moins c'est ce qui est conseillé. Ce qui est conseillé. Chaque idée directrice, Oui. il faut en avoir deux arguments pour cette oui. idée-là. Oui. Donc vous avez l'idée directrice, vous avez les deux arguments Oui. et vous avez les exemples. Des exemples, si vous en avez, oui. Et donc après cela, vous aurez ensuite à faire ce qu'on appelle une conclusion partielle. Oui, conclusion partielle. Et cette conclusion partielle-là, Oui. après cette conclusion-là, vous allez passer à ce qu'on appelle une introduction partielle également Pour, de la deuxième idée directrice que vous allez Voilà. développer. Et après, les deux là, donc ces deux, la conclusion partielle et l'introduction partielle Oui. vont constituer ce qu'on appelle la phrase de transition. Transition. Et après ça, donc, on va passer à la deuxième idée. Deuxième idée. Donc, après avoir écoulé la deuxième idée, Oui. donc maintenant, on va passer, par exemple, si vous avez un sujet à orientation dialectique, Dialectique, oui. vous allez passer à l'antithèse. L'antithèse, Donc, oui. l'antithèse qui consiste à dire non. Pas un refus catégorique de ce qu'on a, De ce qu'on a- avait dit au niveau de la thèse. Donc c'est ça, hein, c'est-à-dire au niveau de l'antithèse par exemple, vous avez la thèse, si c'est un sujet à orientation dialectique, vous avez la thèse. Donc au niveau de la thèse, c'est une allez appuyer phase. ce que dit le Merci. sujet. Là on appuie. Oui. C'est une phase d'approbation. D'approbation. On accepte. Oui, on accepte. Et maintenant, au niveau de l'antithèse, L'antithèse, oui. on ne rejette pas On ne carrément. rejette pas tout, hein. Voilà, donc Il y a une manière de le dire. voilà, dans- en quelque sorte, au niveau de la contestation, Oui, là, au niveau de l'antithèse, c'est en quelque sorte une contestation. Contestation. Et là, on va montrer les limites les limites de l'affirmation de la thèse. De la thèse, Voilà, voilà. c'est ça, M. Diallo. Vraiment, donc c'était ce conseil-là que j'avais à donner aux candidats Oui. en ce qui concerne la dissertation. Voilà, donc, chers téléspectateurs, donc, vous nous suivez toujours sur votre chaîne Diaobi TV. Donc, nous allons d'abord, pour ces épreuves-là, où vont se faire ces épreuves-là, M. Barry? M. Diallo, Oui, je pense que dans chaque IF, oui. je pense que c'est au niveau des IA. ZIA, oui, Au niveau des IA. Oui, les IA vont déterminer les Vont centres. choisir les centres les où centres. vont se dérouler les épreuves. Les épreuves. Oui, en général, c'est comme ça que Comme ça se passe. ici, nous de la région de Kolda, les candidats vont subir leurs épreuves au niveau de Kolda. À Kolda, À Kolda. justement. Donc, nous ici à Kolda, pour ceux qui ont déposé, Voilà, ceux qui souhaiteraient vraiment passer leurs épreuves ici, les épreuves ici. donc ils vont
ils vont le faire au niveau de Kolda. Donc ceux de Velengara, ceux de Medina Yoro et ceux de Kolda, ils se retrouveront tous à Kolda pour subir les épreuves. Ces épreuves de présélection. Et surtout ces candidats-là, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas oublier en allant au niveau pour faire ce concours-là? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas oublier à la maison? Bon, généralement, oui. Même si on voyage, oui. Oui. La première n'importe où on va, on doit se munir de sa pièce d'identité nationale. Ça, c'est la première vraiment. C'est ce qui nous permet de s'identifier quand même. Voilà. Là où on est. Donc vraiment, le candidat ne doit pas oublier cette pièce-là. Mais aussi la convocation aussi. Justement, donc cette convocation aussi, ça sera tiré au niveau de leur Gmail. Ils vont les envoyer via Mirador leur convocation. Donc c'est à eux de tirer ces convocations-là. Donc ils vont se présenter au niveau des centres avec leur carte nationale d'identité, mais aussi leur convocation. Et aussi, il y a aussi l'heure. Ces candidats-là ne doivent pas venir en retard là aussi. Justement, M. Diallo, c'est important. Même s'il pleut des tornades, vraiment il faut être à l'heure. Il faut venir au centre à l'heure. Donc c'est ce conseil-là que j'avais à donner aux candidats, parce que vous n'avez aucune excuse pour dire que vraiment il y a la pluie qui était là, ou bien il faisait, je sais pas. Soit on est prêt à aller assister, à aller subir les épreuves, soit on n'est pas prêt. Donc et là vraiment, je pense qu'à notre âge, un adulte, quelqu'un qui dépose ses dossiers et qui prétend vraiment à obtenir un emploi. Donc vraiment, je pense qu'il ne doit pas jouer avec cela quand même. Avec ce concours-là. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Monsieur Barry, votre dernier mot par rapport à cette émission d'abord. Bon, c'est un immense plaisir, vraiment. C'est un immense plaisir. Diaobé, c'est ma localité. Parce que ma maman, elle est originaire de Diaobé. Elle est née ici. J'étais tout à l'heure chez ma grand-mère. Donc, il y a ma grand-mère qui est là. Donc, vraiment. Donc, grand-mère de passage. Voilà, justement, on salue à toute la famille, à Grand Carreau, à toute la famille là-bas. Donc, vraiment, c'est un plaisir d'être là quand même. Cette émission-là a toute son importance. Parce que on parle de l'éducation. Qui parle d'éducation parle d'une très bonne chose. Parce que nous savons tous que l'éducation, c'est ce qui... C'est un levier de développement. Merci beaucoup. C'est un levier de développement. Sans l'éducation, il ne peut pas y avoir de développement dans un pays donné. Et si on néglige cet aspect-là, et on se retrouvera vraiment quelque part en retard d'ailleurs. Donc vraiment, cette émission-là a toute son importance. Et vraiment, on vous prie de continuer dans cette lancée-là quand même. Et vraiment, c'est une très bonne chose quand même. Voilà, merci M. Barry. C'est moi qui vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, un grand merci à vous, M. Barry. Donc, vous avez ménagé aucun effort pour venir, et aussi ça témoigne votre amour au niveau de l'éducation. Et rappelons que c'est M. Hamidou Barry qui est enseignant et directeur de l'école élémentaire de Sinthiang Amadou Bailo. Donc, merci M. Barry. Nous sommes vers la fin de cette émission. Encore une fois, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Chers candidats et candidates, nous vous disons bon sens pour ce concours du CREM, car c'est tout près de décrocher cet emploi où ça va vous servir beaucoup de choses. Donc l'éducation ne se limite pas à aller enseigner, mais aussi ça va vous ouvrir d'autres portes. L'éducation vous ouvre d'autres portes. Quand vous voyez des sous-préfets et autres qui sont passés par l'éducation. Donc, chers candidats et candidates, mettez-vous
à l'aise et travaillez et faites le maximum dans ces épreuves-là. Il ne faut pas minimiser aucun point, donc faites le maximum. Encore une fois, merci. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs, chers amis, chers membres de, comment dirais-je, de Diaobé TV qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Encore une fois, merci beaucoup. Et qu'Allah nous donne longue vie tout le monde et aussi plein succès, surtout à cette scène de Diaobé. Nous disons plein succès et que cette scène rayonne au Fouladou, dans le pays et surtout dans le monde. Encore une fois, merci beaucoup. Je suis ravi de présenter cette émission. Et merci, chers téléspectateurs. Merci aussi aux techniciens DJ Mamadou, DJ Douma numéro 1. Et merci, à très bientôt pour notre émission Parlons Éducation.